Alors moi j'ai commencé mi-mai mon chemin depuis Genève. Je suis partie voir ma maman, donc je suis d'origine portugaise, née à Genève et ça fait 15 ans que maintenant je vis au Portugal. Et ma première idée c'était de commencer la voie du Puy, donc du Puy-en-Velay. Et je me suis dit, Genève-le-Puy c'est pas si long que ça, donc pourquoi pas commencer de Genève. J'ai fait une première partie toute seule, Genève-le-Puy. Et après, je me suis accordé mon cadeau, donc louer un âne pour avoir cette expérience. Donc j'ai eu Granada depuis le Puy. Et avec lui, je vais jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ensuite de Saint-Jean-Pied-de-Port, je continue par Caminos Frances jusqu'à Santiago. Et je me suis mis un peu comme défi de rentrer chez moi au Portugal à pied. Donc Santiago, Fatima et après jusqu'à la maison. C'est un petit coup dur de 2021 au niveau de ma relation avec mon homme, puisqu'on a décidé d'essayer d'avoir un enfant, ça ne marchait pas. Et on est parti sur une PMA et du coup ça c'est un peu compliqué et il m'a quitté tout simplement. Et du coup j'ai besoin de me retrouver, me ressourcer, arrêter un peu de ressasser ça, et surtout j'avais besoin de sortir de ma zone, de sortir un peu de la maison, de mes amis, même de ma famille, parce qu'ils essayaient de me remonter le moral et ben c'était pas ça que j'avais besoin de me retrouver et le chemin c'est magique quoi. Donc de Genève au Puy j'ai énormément pleuré, j'étais toute seule, j'ai pas rencontré de pèlerins, 2 ou 3 seulement le soir, mais durant toute la journée j'étais toute seule. Et c'est comme si ça m'avait vidé la tête, vidé le cœur. Et à partir du Puy, j'étais heureuse de rencontrer des gens, des belles histoires, des belles rencontres. En fait, le chemin, c'est des rencontres. C'est surtout ça. Le partage, la bienveillance, s'aider les uns les autres. Et puis, j'ai eu beaucoup de gens, en fait, grâce à Granada. Il attire l'attention que peut-être que je n'aurais pas connu. J'aurais pas eu... cette amitié qui s'est créée, et puis 2-3 personnes que je pense que je vais garder contact après le chemin, ça c'est sûr. Alors avec la relation que j'ai eue avec Granada, c'est en fait je savais qu'il y a des liens qui allaient se créer puisque j'ai toujours eu des animaux. Par contre des liens aussi forts en peu de temps, je pensais quand même pas avec un âne. Il est assez spécial, il a son caractère, il est très gentil, il est très sensible aux mouches et au temps, il n'aime pas ça. Mais sinon, on a créé nos routines en fait. Et du coup, il est très affectueux et je sens bien que je suis son pilier. Chaque fois que je me mets au pré, si je ne vais pas le voir le soir, il commence à braire, il m'appelle. Donc il a vraiment besoin de sécurité, il a besoin de se sentir en confiance et en sécurité. Moi après aussi, voilà quoi, c'est un animal, il a ses jours, il teste beaucoup les limites, ça c'est sûr. Et par exemple, bêtement, hein, dès que je suis au téléphone, ou je dois regarder le GPS, ou je prends le livre pour le miam miam dodo, il profite de faire toutes les conneries possibles et imaginables. Il est assez abonné aux conneries quand même. Il m'a défoncé un pré une fois, il a disparu pendant 1h30, il s'est détaché, on ne sait pas trop comment, il est revenu au gîte. Donc au moins on a connu les voisins comme ça. Il m'a fait 2-3 bricoles. Il a été malade 3 jours, donc on a dû s'arrêter. J'ai connu des gens super gentils qui m'ont aidé quand il n'a pas été bien. Justement pour me donner des conseils et tout. Et puis là, en fait, on a un lien, on a vraiment les routines qui se sont créées, les câlins. Je sais quand il se fout de moi, je sais quand le bas, il glisse ou il veut que je lui mette son tapis comme il faut. Et puis qu'il est fatigué, ou il a chaud, ou il a soif. Ça fait 3 semaines, ça va faire un mois en fait, pas 3 semaines. Ça fait un mois le 5 qu'on sera ensemble. Et en fait, on s'est bien trouvé. Tout le monde dit qu'on va bien ensemble. C'est mon petit loulou. Ouais, t'es un bon pépère. Ouais, en fait, j'ai pu constater, il y a
que notre monde, en fait, le monde occidental en tout cas, il est un peu en burn-out en général. Les gens sont un peu paumés, ils cherchent quelque chose. La plupart des gens sur le chemin, ils cherchent quelque chose. À mon avis, le quelque chose, c'est seulement la connexion à eux-mêmes, connexion à leur âme, ou appelle ce qu'on peut donner le nom qu'on veut. Hein. Mais je pense que la connexion à notre vrai cœur. Et une fois, j'ai entendu une phrase qui a tout son sens. En fait, quand tu es enfant, tu nais bienveillant. Tu as l'empathie, tu as tout. Et après, il t'arrive que des bricoles dans la vie qui te fait mettre des carapaces. Et pour finir, tu es un grand oignon et tu enlèves des couches. Le chemin, ça t'aide à enlever des couches. Et pour finir, je crois que le but de la vie, c'est revenir un peu à l'essence qu'on était quand on était enfant. Avant toutes ces formatations, avant qu'on nous fasse du mal, entre guillemets du mal. Le but du jeu, je crois, dans la vie, tout simplement, et peut-être la spiritualité, c'est vivre avec nos émotions, les accepter, les accueillir. Et je me rends compte que sur le chemin, je me rendais compte déjà dans ma vie, mais fin 2021, comme j'allais pas bien, j'étais moins observatrice. Avec là sur le chemin, je suis très observatrice et très sensible aussi. Les gens sont en manque de câlins. Donc je pense que le Covid a aidé, mais ils sont un peu paumés avec eux-mêmes et il y a une partie de l'affection qui manque. Peut-être parce que pendant 2 ans on n'a pas pu se toucher, on n'a pas pu s'enlacer, s'embrasser comme on avait peut-être l'habitude de faire. Je suis aussi d'un pays qui en est beaucoup plus tactile et je suis très tactile et je me rends compte que les gens en fait ils fondent. Ils fondent complètement et ils ont besoin de ça. Donc je pense que c'est important de redonner en fait à la société un peu d'affection. Même au niveau du travail, hein, même au niveau des entreprises et tout, mettre un peu d'humain. Je crois que c'est... Et le chemin, il y a beaucoup d'humanité. Même des fois, j'entends des gens dire « Ah non, je fais juste de la rando et c'est juste touristique. » Mais pour finir, ils sont quand même bousculés par l'énergie du chemin. Donc donnez-vous des câlins. C'est le message. C'est clair que quand tu es seul, tu as un peu plus de travail parce que tu dois mettre les sacoches vides. Ah ouais, les remplir après. Et les remplir après pour que ça fasse ce contrepoids en fait. J'ai une petite balance. Qui me permet de peser les sacoches. Et puis là après je mets toujours à peu près les mêmes sacs aux mêmes endroits. Donc au début ça semble compliqué, puis après avec le temps. Tu prends l'habitude, ouais. Doucement loulou. Je conseille vraiment aux gens qui veulent prendre un âne, louer un âne, c'est avoir le temps et voyager au rythme de l'animal parce que sinon ça ne sera pas un plaisir ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pas la malle postale. Donc il faut bien le prendre en compte.